Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on découvre un jeu auto-édité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il arrive dans son petit pochon avec des papillons, c'est très frais, c'est très printanier. Donc il s'agit de la Sagesse des fleurs de Lana Shine. Donc vous avez donc un petit livret qui accompagne. C'est complètement made in France. Ici vous avez donc le dos de deck, magnifique. Les premières cartes, on va les mettre ici. On va faire un petit teasing. On va aller regarder d'abord le livret. Alors, je vais vous lire la petite présentation du jeu. Pour commencer, la sagesse des fleurs, l'oracle. De tout temps, les fleurs sauvages ont été utilisées pour leurs vertus médicinales et thérapeutiques. Leur doux parfum et leur divine beauté envahissent les pans de terre les plus reculés et inhabités. De leur essence sont tirés les élixirs avec lesquels on tente de soigner les blessures de l'âme. Cet oracle est fait pour aider l'être qui se questionne à avancer paisiblement sur le chemin de la vie spirituelle et matérielle. En se questionnant sur la signification de chacune de ces fleurs, l'être se transforme et accueille les guidances de ces cartes au symbolisme si varié. Sur le chemin de votre âme, laissez la sagesse des fleurs vous accompagner. Ô fleurs sublimes, créatures de rêve, dans le jardin d'Éden vous fûtes dotés, des vertus féminines de notre mère Ève, grâce, douceur, charme et fragile beauté. Extrait de Fleurs printanières d'Arnaud Jonquet. Donc ensuite, vous avez différents tirages qui sont proposés. Donc vous avez un tirage à 3 cartes, donc qui vous permet de situer votre action, votre projet et votre question dans le temps. Donc carte 1, le projet, l'action à réaliser, la question, le moment présent. Carte 2, les éléments qu'il vous faut entreprendre, donc que vous devez vivre ou surmonter pour atteindre votre projet. Et carte 3, la solution, la réponse, le dénouement, le futur. Ensuite, vous avez un tableau de 9 cartes pour voir un peu une évolution personnelle. Vous avez le 1, le passé, le 2, le présent, ce que vous vivez actuellement, le 3, le futur, ce qui devrait arriver si vous suivez votre intuition, 4, ce qu'il vous faut dépasser ou surmonter, les conseils. 5, les blocages à traiter ou soutien pour avancer. 6, potentiel d'évolution. 7, dans le futur, ce qui va prédominer. 8, dans le futur, ce qui va demander des efforts. Et le 9, la conclusion. Ensuite, vous avez le tirage de la sagesse des fleurs, donc en 7 cartes qui vont former une fleur. Donc la 1, vous actuellement. 2, vers où vous allez selon les choix que vous faites. 3, les obstacles, le cheminement, le parcours. 4, les aides, les compétences, les ressources. 5, vous, si vous réalisez le projet. 6, la réalisation ou non du projet. Et 7, les résultats, l'évolution, le dénouement. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus l'auteur, les auteurs d'ailleurs, donc la créatrice et l'illustratrice. Donc vous avez déjà une petite présentation donc de Lana. Je me prénomme Lana, je pratique les arts divinatoires depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement éducatif rempli d'amour, de bienveillance et profondément humaniste, où il m'a été possible de développer mes dons artistiques en étant proche des besoins de mon âme. J'ai découvert très jeune, grâce à ma mère de cœur, ce goût pour les jeux d'oracle qui m'ont aidé à développer mon intuition et m'ont accompagné sur mon chemin de vie. Depuis, je pratique cet art où il est possible de communiquer avec un autre mode de pensée et de développer son potentiel divin afin de laisser les aspirations de son âme diriger ses pas. J'ai décidé de créer cet oracle de la sagesse des fleurs afin d'aider les âmes qui auraient besoin de réconfort, d'un petit coup de pouce pour avancer sur leur chemin de vie ou tout simplement d'un petit message de l'au-delà. Donc Lana a créé les textes et puis tout ce qui concerne les illustrations, il s'agit de l'artiste donc Nogara qui a une influence très manga et fantasy, donc qui a un parcours vraiment pareil très intéressant, où elle explique ici donc son profil, ses études, etc. Donc école de graphisme à l'école Pivot à Nantes, et puis différents projets qui l'ont amené à créer donc des livres, des illustrations pour les particuliers. Donc je vous mettrai également ces informations en barre d'infos. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc pour chaque carte, vous avez donc une petite partie de l'illustration qui est reprise. Vous avez donc le titre ici avec le numéro que vous retrouvez sur la carte pour vous repérer. Et vous avez des mots-clés,
une petite citation toujours, et puis la lecture proposée de la carte et les vertus thérapeutiques. Voilà. Donc ça, on le retrouve pour chaque carte. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer justement à la présentation des cartes en elles-mêmes, et à la fin, je vous laisserai choisir un message. Je vous laisserai choisir entre deux cartes pour recevoir un message. Donc le dos que vous avez déjà vu, les tranches sont normales, les cartes sont assez grandes, c'est un format oracle. Au niveau ici de l'illustration, vous avez un petit encadré, vous avez le numéro en haut à droite et le titre ici encadré en bas au milieu. Alors on va les regarder chacune. Donc ici la menthe, le bouquet d'automne, les pivoines, les dahlias, les géraniums, le trèfle rouge, le liseron, les orchidées, le bouquet d'hiver, les bleuets, la rose infinie, le lys, le bouquet d'été, les campanules, les hortensias, les edelweiss, les nénuphars, le nénuphar, pardon, les coquelicots. Alors moi, cette carte, elle me fait penser à Jeanne dans le manga Jeanne et Serge. Les tulipes, les anémones, les magnolias, l'immortel, les myosotis, les primes-verts, les jonquilles, le bouquet de printemps, la lavande, les pissenlits sauvages, jardin des fleurs, les iris, les œillets, le mimosa, le perce-neige, les glaïeuls, les pétunias, le jasmin blanc, le muguet, la marguerite, les capucines, les boutons d'or, la pensée, les jacinthes, la violette, les arômes, mes préférés, et le thym. Donc voilà pour la présentation des cartes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais en tirer deux d'entre elles et on va recevoir leur message en synchronicité. Vous pouvez aussi poser une question, pardon, ou tout simplement accueillir le message de l'oracle en toute synchronicité. Voilà, on va les mettre ici. Je vous laisse choisir. Et on est parti avec la première carte, le premier message. Et nous avons la carte 35, les géraniums. Donc je vais vous lire le message. Donc ici, on nous parle d'épanouissement, d'harmonie, d'équilibre. Vous avez un petit extrait du poème Géranium de Lamartine. Emblème de la nuit, ta fleur rougeâtre et sombre, géranium attend la nuit pour embaumer. Cette carte vous dit, ces fleurs vous rappellent qu'il faut désormais vous épanouir dans votre métier, dans votre vie privée, en choisissant des amis avec qui vous aimez passer du temps. Il vous faut allier une juste harmonie entre vie privée et vie professionnelle. Servez-vous de votre ressenti pour répondre aux besoins de votre âme. Les vertus thérapeutiques, toniques, antiseptiques, astringents, cicatrisants, huile essentielle pour les problèmes de peau, en lotion soulage les démangeaisons. Donc le géranium, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Alors, numéro 2.
On a la carte 38. Les boutons d'or. Changement, clarifier ses idées. Alors ici, on a un petit extrait, Le Sentier de Théophile Gautier. Et le gai bouton d'or lumineuse parcelle pique le gazon vert de sa joie étincelante. Cette carte vous dit, le bouton d'or vous demande de clarifier vos sentiments face à la situation actuelle. Demandez-vous ce que vous aimez vraiment. Que refusez-vous de changer en vous ou autour de vous qui vous permettrait de vous libérer de cette situation? Éclaircissez votre vie en choisissant de garder seulement ce que vous aimez. Vertu thérapeutique, plante toxique, utilisée principalement en homéopathie, elle a des propriétés analgésiques, antispasmodiques et anti-infectieuses. Ça me parle beaucoup et je trouve que d'ailleurs les deux cartes se complètent très bien. Donc voilà pour le jeu, la sagesse des fleurs de Lana Shine. J'aime beaucoup, je trouve que déjà les cartes sont jolies. J'aime bien parce que j'avais pas du tout de jeu pour le moment de ce style-là en fait, donc c'est très bien. Je trouve que là avec l'arrivée du printemps en plus il sort vraiment au bon moment. On a envie de jeux comme ça un peu frais et les messages sont pertinents. Je trouve que vraiment c'est intéressant de travailler avec et je vous invite d'ailleurs à faire ce tirage ici en 9 cartes. Donc voilà pour la présentation. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos comme je fais d'habitude. Je vous embrasse les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.